vaudoise. Plus tard, sur leur site, on les avait vus parler de la votation du 29 novembre 2020 pour interdire certains investissements dans les entreprises qui vendent des armes. C'est d'ailleurs écrit par le mec du centre patronal que tout le monde avait très justement ridiculisé, bien au-delà de nos frontières, parce qu'au plus fort de la première vague de la pandémie, il écrivait comme un méchant de cartoon que l'économie devait reprendre ses droits, qu'on ne devait pas s'habituer au calme et à la décroissance forcée, et qu'on devait se réjouir de revenir se faire exploiter, car la plupart des gens, dit-il, ressentent le besoin, mais aussi l'envie et la satisfaction de travailler, de créer, de produire, d'échanger et de consommer. Et le problème, ce n'était pas de remarquer qu'on dépendait tous les uns des autres pour vivre, pour se procurer des biens et des services, que notre travail était essentiel à la société. Non, d'ailleurs les fameux travailleurs essentiels, on les a assez vite rétrogradés. Ce n'était même pas d'affirmer que les gens souffraient des restrictions. Bien sûr qu'on a souffert de suspendre nos loisirs, de même plus pouvoir décompresser après le boulot pour ceux qui en ont un, de voir nos revenus disparaître pour ceux qui l'ont perdu, de ne pas voir nos proches, de mal enterrer ceux qui meurent. Ça aurait été très facile d'invoquer ce genre de sentiment humain, de se faire l'écho de la vraie souffrance des gens pour justifier sa politique, mais il n'y arrive pas. Sa vraie priorité, sa seule priorité, c'est que vous retourniez produire des profits pour votre patron. Le centre patronal est en fait proche de la Ligue vaudoise, donc je crois que vous devinez assez facilement que pour la votation sur le commerce des armes, ils étaient fermement du côté des marchands de canne.